Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider qui commence aujourd'hui à 14h15. Alors je vous prie d'accepter mes excuses, 6 minutes de retard, mais c'était pour mieux préparer cette émission. Alors aujourd'hui, deux émissions spéciales. Tout de suite, l'émission Wall Street Insider comme d'habitude, parce qu'à 14h30 sera publiée la dernière estimation de l'évolution des prix aux États-Unis au mois de novembre. Donc on prendra connaissance des chiffres, de l'inflation globale, de l'inflation core, l'inflation sous-jacente. On verra d'ailleurs que le consensus est assez différent entre ces deux indices des prix, parce que l'un intègre le prix de l'énergie, bon forcément le pétrole, et l'autre non. Et clairement ça fait partie des indices des prix que ce soir la Réserve, et probablement depuis hier d'ailleurs, que le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis étudie pour nous produire ce soir à 20h un communiqué de presse et forcément de nouvelles perspectives d'évolution des prix, d'évolution du taux de chômage, de nouvelles perspectives de croissance économique, et donc une conférence de presse du gouverneur de la Fed, Janet Yellen, à partir de 20h30. Alors ça c'est l'événement fondamental du jour. C'est pourquoi on se retrouvera à 19h45 ce soir pour suivre à la fois et décrypter le communiqué de presse et surtout en direct, c'est la conférence de presse. Avant cela, cet après-midi, des statistiques donc aux États-Unis qu'on va étudier, et à partir de 18h heure de Paris, le premier tour du scrutin présidentiel en Grèce. Alors, on a pris le temps de vous préparer sur notre site internet un court article qui n'a bien sûr aucune vocation politique, mais qui se veut simplement, en tout cas qui a pour objet de rappeler quelques éléments à savoir, qui sont importants, puisqu'on sait que c'est un événement politique susceptible d'impacter la tendance de l'euro sur le marché d'échange, et donc l'euro-dollar forcément, et la dynamique des actions européennes, qui sont sous pression depuis le début du mois de décembre. Pourquoi est-ce important d'ici la fin de l'année? Parce que c'est un scrutin présidentiel qui a lieu en 3 tours. Alors le premier tour est considéré comme le plus important parce que ça permet d'ores et déjà de voir quelle sera la future composition du Parlement grec. Ce sont ces députés qui vont élire le président. Mais 3 tours, mercredi 17 décembre, c'est aujourd'hui, mardi 23 décembre et lundi 29 décembre. En clair, il est probable que lors de la prochaine quinzaine, eh bien, on parle de plus en plus de cet événement politique, puisque les autres fondamentaux de marché plus traditionnels seront mis entre parenthèses avec cette période de trêve hivernale, entre guillemets, en tout cas qui sera un peu plus vide sur le plan des fondamentaux habituels de marché, bon, les statistiques économiques, en gros. Donc vous avez ici cet article que je vous invite à lire. N'y cherchez en aucun cas une anticipation politique, il n'y a aucune interprétation, mais simplement des dates qu'il faut connaître, et puis éventuellement les forces en présence, et en tout cas le positionnement de certains partis politiques qu'il convient de suivre. En tout cas, ce soir, cela commence à partir de 18h, alors ce sera je pense assez rapide, puisque c'est un vote au sein d'un parlement composé de 300 députés. Alors forcément, je pense que les résultats seront connus entre 18h et 19h, heure de Paris, et avec probablement un impact, non pas sur le marché cash des actions européennes, puisqu'il sera clôturé à partir de 17h30, mais probablement sur les contrats à terme, et donc sur les contrats CFD que nous vous proposons. Et 2 heures après, ce sera donc la conférence de presse de Madame Janet Yellen. Voici donc un article préparatoire dont vous pouvez prendre connaissance. Alors est-ce que simplement quelqu'un peut me préciser que le son et l'image fonctionnent normalement ? Voilà, le son revient, je n'accédais pas à vos commentaires, maintenant tout est bon, merci beaucoup, vous m'avez tous précisé que cela était bon, alors impeccable. Bon, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est quoi? On va pas tout passer en revue, on va se concentrer sur le dollar américain, les paires de devises majeures. J'ai une sélection de paires de devises dont je souhaite vous parler, je vous les donne d'ores et déjà. La UDNZD, le GBP-CHF, le GBP-AUD, la UD-CHF, objectif atteint sur la UD-CHF, objectif atteint sur le GBP-AUD, l'USD Yen, l'Eurodoll, l'USD CNH, forcément le gaz naturel. Vous aviez encore ce matin la possibilité d'utiliser le fameux support majeur des 3,60 pour initier une stratégie d'achat, et donc le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 en donné 4 heures, avec depuis hier et donc des graphiques potentiellement prometteurs. Reste à confirmer, il existe des seuils décisifs qui peuvent permettre à ce marché soit d'accélérer ou soit de retomber, comme c'est le cas depuis le début du mois de décembre. Avant de commencer, sous vos yeux,
Voilà un indice dollar qui est très utilisé dans les salles de marché. En plus de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, il s'agit de l'indice dont le code est DXY, dont le mnémonique est DXY. En gros, c'est la tendance générale du dollar US. Bon, c'est à peu près à moitié d'euro-dollar. Mais disons qu'il a l'avantage de ne pas surpondérer. Non, justement, au contraire, il surpondère l'euro-dollar. Mais il y a un poids un peu moins important, l'USD-Yen, qui pendant longtemps a eu quand même un impact hyper directionnel sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Donc là, le poids de l'USD-Yen est un peu revu à la baisse. Et voilà ce qu'on pouvait observer ici en temps réel sur cet indice devise. Et bien que tout simplement, hier, l'indice dollar index, ici, a rebondi dans la partie basse d'un canal de hausse, qui d'ailleurs s'est traduit par un rejet sous résistance de la paire euro-dollar. Donc, en gros, je pense que tant que le dollar index est dans ce canal, il peut se reprendre davantage. Attention, ce soir, typiquement, si nous avons une Fed qui met en avant le fait que la croissance des prix a ralenti aux États-Unis, clairement, le dollar américain pourrait sortir par le bas de ce canal. Et si nous avions ce soir un signal de sortie par le bas de ce canal, c'est un signal forcément d'accélération à la hausse pour l'euro-dollar. Donc c'est le graphique que je vous propose de surveiller, et notamment ce soir, de là on découlera la tendance des prochaines semaines, et je pense qu'en s'appuyant sur ce graphique, on pourra être fixé sur le positionnement sur quelques semaines qu'on peut avoir notamment sur le cross euro-dollar. Voilà donc le premier graphique avec lequel je souhaitais commencer. Maintenant on va revenir sur la plateforme MarketScope. Ici est le traditionnel tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors je les prends dans l'ordre et puis après je peux répondre à vos questions si d'autres actifs vous intéressent. Alors une fois n'est pas coutume, voici la seule matière première que je vais évoquer aujourd'hui. Enfin c'est pas la seule, mais en tout cas la seule qui là me paraît intéressante du point de vue de l'analyse technique. C'est à nouveau un retour du prix du gaz naturel sur son support majeur des 3,60. Alors le retour a eu lieu ce matin en fait, et essentiellement pendant la session asiatique. Tant que le niveau tient, ça tient. C'est un peu facile de dire ça, mais franchement c'est un niveau de support. Par contre, il va falloir à un moment ou à un autre se décider. C'est d'une certaine façon la troisième fois que le marché revient en contact de ce niveau, ça relance. On peut partir au moins du principe qu'on a un range 3,60-3,92. Après, pour franchement repartir plus haut, comme d'habitude, il va falloir franchir ces 3,92, 3,96, 4. Donc là, je pense qu'étant donné qu'on amorce un rebond depuis les 3,60, j'ai quand même bon espoir que ce marché puisse rejoindre à nouveau les 3,90. D'ailleurs, je me demande si cet après-midi ne sont pas attendus les... non, ce ne sont pas les stocks de gaz naturel, ce sont les stocks de pétrole cet après-midi. Donc avec un important déstockage d'ailleurs qui est attendu aux États-Unis. Alors si important déstockage il y a, c'est de nature à soutenir, en tout cas ça reste une statistique là hebdomadaire, mais c'est de nature à soutenir les cours du brut. En tout cas, pour ce qui est du gaz naturel, au-dessus des 3,60 c'est achat pour viser 3,90, 3,96, le fameux point dont Nicolas Chéron notamment vous parle depuis belle lurette. Ensuite, il y a d'autres contrats de matières premières, forcément. Autant vous dire que l'or et l'argent, aujourd'hui, ne m'intéressent pas. Je suis complètement perdu, façon de parler. Je me suis beaucoup intéressé à l'argent lorsqu'il était début décembre au-dessus des 16, en envisageant une accélération à 17,80, avec une première target à 17,24 qui a été atteint. On a eu un rejet. Maintenant, clairement, on voit que c'est un marché qui a été sous pression à court terme. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale de Russie a vendu une partie de ses réserves d'onces d'or notamment pour acheter du rouble. Forcément ça a créé un choc de baisse. Maintenant les conséquences sur le plan technique c'est que l'argent se retrouve sous les 16. Alors après est-ce qu'on peut refranchir les 16, rebaisser ? Honnêtement je n'ai actuellement pas d'opinion sur les cours des métaux précieux, qu'il s'agisse de l'or ou de l'argent. Sur le court terme je n'en ai plus, et le fait de ne pas avoir d'opinion est un vrai choix, parce que mieux vaut ne pas avoir d'opinion que de raconter n'importe quoi, je pense. Je pense que vous pouvez être d'accord avec ce principe. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue des contrats matières premières, le gaz naturel est l'opportunité, et plus ou moins la seule. Maintenant, doit-on considérer que les pétroles forment un creux ? C'est encore trop tôt. Ce sont des marchés bruts US ou Brent britanniques qui approchent de niveaux de support majeur, mais qui ne sont pas encore pile poil au contact. Alors certes sur le WTI en 2009, au premier semestre 2009, le marché avait formé une base très large entre 37 et 55 dollars et 54 pardon. Le marché d'ailleurs, on le voit, a réagi depuis hier sur ces fameux 54. Reste que on revient simplement sur une base, mais que le marché est susceptible de la pénétrer. Donc clairement casser 54, casser les plus bas d'hier, ce serait mauvais signe. Il est probablement encore trop tôt
pour envisager un rebond technique, nous aurions au moins besoin d'un chandelier journalier important. Et pourtant, rappelez-vous ici du chandelier daily du 1er décembre, il n'avait pas permis derrière d'accélérer. Hier, on a eu un doji. Un beau doji d'ailleurs, franchement un doji sympathique je trouve ici sur les cours du brut, au-dessus de ce fameux niveau des 54,60. Mais de là n'a pas non plus commencé une forte appréciation. Je note malgré tout que certains titres, notamment le titre Total dont je vous ai parlé hier, eh bien, réagissent plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez un compte titre sur le marché donc action, je pense que nous avions hier deux opportunités majeures, notamment le titre Total. Vous avez ici sous les yeux la représentation de la première pondération française en données hebdomadaires. Regardez simplement le support assez puissant que les cours sont allés chercher hier en volatilité basse. La volatilité basse, c'est quoi? C'est la différence entre le plus bas d'une séance et le cours de clôture. Donc on a fait une vol basse sur ce niveau des 38,25 qui correspondent plus ou moins à une confluence de lignes de tendance. Je pense que clairement nous avions sur ces 38,25 une opportunité de se placer à moyen terme sur les cours du titre Total. Au niveau actuel des cours, on a un rendement annuel qui tourne autour des 6-7%, c'est énorme sur ce marché action, et je pense qu'on peut envisager un rebond technique au premier trimestre prochain en direction des 44 €, qui sont le point mort annuel d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'observe aujourd'hui qu'en dépit de ce que fait le pétrole, le cours Total tient plutôt bien, et on était tout à l'heure autour des 40. Tout retour sur cette zone des 38-39, je confirme mon point de vue, est une opportunité d'achat sur cette première capitalisation boursière de la Bourse de Paris. Alors, il y en a d'autres qui m'intéressent, dont j'ai... Alors attendez, parce que là j'ai un petit souci, voilà. Dont j'ai parlé hier, avant de vous proposer une analyse technique intraday du CAC, du DAX et de l'Eurostoxx 50. Fameux, sur le Stock 50, c'est 3000, hein, tout le monde surveille ce seuil. Bon, hier je m'intéressais à ce titre. À contre-tendance, autre titre, MTP, le fameux ArcelorMittal, 8,35, support majeur, prudence somme toute. Par contre, hier, j'avais clairement une préférence pour d'autres titres, notamment Orange, leader annuel du CAC, première ex-France Télécom, 50% de perf annuel, bref, un ensemble de titres, si vous avez en possession un compte titre ordinaire qu'il me semble opportun de renforcer, voire d'entrer dans le cadre d'une gestion action de moyen terme. Alors, nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Je vous propose d'évoquer les cas de l'AUDNZD, du GBP-CHF, opportunité d'achat ce matin extrêmement intéressante, basée sur une belle ligne de tendance d'ailleurs, le GBP AUD objectif atteint, l'AUD-CHF objectif atteint, USD-Yen seuil majeur, Eurodoll, eh bien on va essayer de scruter justement en intraday, et l'USD face au Yuan offshore de Hong Kong. Voici donc les actifs qui m'intéressent. Parlons peu, parlons bien, évoquons le cas des indices boursiers, ces fameux indices boursiers européens qui font tant parler d'eux au mois de décembre, après une première quinzaine particulièrement exceptionnelle, qui s'est traduit, vous le savez, par une envolée de la volatilité implicite sur ces marchés actions. Qu'en est-il de notre indice CAC 40? Alors le CAC 40 a fait hier une séance que l'on peut, dans sa structure, comparer au jeudi 16 octobre. Jeudi 16 octobre, que s'était-il passé? Le marché avait déployé une volatilité basse importante. La volatilité basse, c'est l'écart en pourcentage entre le cours de clôture d'une séance et le plus bas. Le 16 octobre, le marché avait clôturé, je crois, aux alentours des 3900, après avoir fait un point bas à 3792. Hier, nous avions fait un point bas à 3920, et on a clôturé à 4020, je crois, 4090 sur le cash. Cependant, il ne faut pas raisonner de manière automatique. Ce n'est pas parce que deux séances se ressemblent qu'elles produisent les mêmes conséquences. Même si nous avons eu en effet du point de vue du volume d'échange quelque chose d'intéressant. Pour le moment, je dirais que la situation s'est neutralisée. C'est-à-dire que nous avons une première quinzaine fermement baissière. Et là nous entamons une troisième semaine qui serait plutôt neutre. Que se passe-t-il? Voici le décryptage que je vous propose sur la base d'un graphique intraday. Je pense que le CAC 40 a vu sa situation technique neutralisée désormais entre 3960 points et 4100 points. 4100 points, c'est un niveau de résistance important. Le futur hier a fait un plus haut d'ailleurs à 4100 points. Il existe d'autre part la ligne de tendance baissière en place depuis le 8 décembre. Je vous invite sur un site partenaire d'ailleurs à observer le comportement de l'indice cash. Vous avez ici sous les yeux non pas notre contrat CFD, non pas la variation du contrat futur, mais celle du contrat qui cote entre 9h et 17h35.
Et vous constatez que le marché tape justement précisément cette ligne de tendance baissière en place depuis le 8 décembre. Alors pour le moment, elle passe justement sur les 4100 points. Tant que le marché se maintient en dessous, il y a clairement un risque de reprise de la baisse. Seulement si ce seuil venait à être franchi, à ce moment-là, le marché pourrait tendre vers deux gaps baissiers. Deux trous de cotation ont été ouverts la première quinzaine. Le premier trou de cotation, qui est probablement un gap baissier de rupture, a été ouvert début décembre et sa partie basse passe à 4340 points. Cependant, il existe un gap baissier horaire à 4200 points qui avait été ouvert le 12 décembre. En clair, voici ce que je vous propose sur l'indice CAC 40 et c'est à peu de choses près valable sur le DAX. En cas d'accélération au-dessus des 4100 points, le marché rejoindra 4200 points. On peut envisager une stratégie de positionnement en cas de cassure haussière des 4100 points pour viser 4200. En cas de rupture des 3960, le marché coulerait, et je pense que le mot est bien choisi, en direction de ses plus bas du 16 octobre. Et entre ces deux scénarios, il existe un vaste intervalle de neutralité qui se construit sur ce marché entre 3960 et 4100 points. Il y a ce scénario qui est possible de voir le CAC faire un range entre 3960 et 4100 points pendant plusieurs séances, avant peut-être un jour d'en sortir par le bas, dans le sens de cette nouvelle tendance. Alors autant vous dire que la situation est complexe, il s'agit ici de scénarios conditionnés, et je ne vois pas ce que je peux vous proposer d'autre que des conditions de marché. Voici donc ce que j'observe ici sur l'indice CAC 40. Ce qui me plaît, c'est que cette lecture, je peux vous la proposer aussi sur le marché allemand. La traduction des 4090-4100 points du CAC se trouve à 9540 points sur le DAX. Du point de vue du momentum intraday, il existe un biais qui est légèrement positif. Je dirais, lorsque j'étudie la structure chartiste, et cela reste du chartisme, du momentum intraday de notre CFD FRA 40 ou GR30, il y a en effet des pré-signaux plus ou moins positifs, mais non confirmés par l'action des prix. Et la seule façon de les confirmer sur l'action des prix, ce sont ces deux seuils décisifs, 4100 points, 4090, 4100 sur le CAC 40 et 9540 sur le DAX. Alors maintenant, comment se positionnent les investisseurs vis-à-vis de l'Eurostoxx 50, qui est un peu la référence au niveau international lorsqu'il concerne la dynamique des actions européennes. On peut avoir, je pense, la même lecture sur l'indice Eurostoxx 50. Il y a une zone d'intérêt qui est fortement évoquée dans les salles de marché, qui se trouve entre 2970 et 3000 points. Alors 2970, pourquoi? Parce que c'est un pivot chartiste sur l'horizon de temps journalier, un pivot horizontal, qui a été défendu hier en cours de clôture journalier. Et 3000 points, pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond. Ça revient à parler des 4000 du CAC, si vous voulez, ça fait parler. Et puis ce sont des repères aussi. Bref, autant vous dire que entre le scénario, nous sommes actuellement dans un range, je pense qu'on est rentré en range. Entre le scénario d'une extraction haussière ou d'une extraction baissière, autant vous dire que l'anticipation est difficile, que les indicateurs intraday suggèrent plutôt un biais positif, et je pense que vous devez donc conditionner vos scénarios au niveau technique, et ne pas hésiter à rentrer long si on attaque à la hausse 4100 et 9540, ou ne pas hésiter à passer vendeur si on casse à nouveau des niveaux de support sans se poser de questions, avec le bémol de voir des ranges se prolonger pendant plusieurs séances. En gros, voilà, c'est ce que je peux vous proposer. Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal et je fais le choix de ces scénarios conditionnels et conditionnés parce que on manque un peu de repères. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire sur les indices européens. Maintenant on passe au FX, tour d'horizon FX, en commençant par ce qui était probablement une opportunité ce matin, quoique c'est pas forcément hyper dynamique. Je vais les prendre dans l'ordre évoqué tout à l'heure. Alors, première paire de devises qui m'intéresse, vous le savez, il s'agit du cross AUD-NZD. Il ne m'intéresse pas du point de vue de sa tendance, mais du point de vue du fait que nous sommes à proximité d'une zone de support de long terme qui se trouve entre 1,0430 et 1,0490. Doit-on considérer qu'on a déjà fait un point bas? J'en sais rien du tout. Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que si le marché fait une incursion entre 1,0430 et 1,0490,
je pense qu'il s'agira d'une opportunité d'achat de long terme, en effet, c'est ce que vous a expliqué notre analyste Adrien Raymond via une alerte sur le site il y a quelques jours, mais lorsqu'on évoque une stratégie FX de long terme, il est hors de question de mettre un stop à 10 pips. Donc dès lors qu'on évoque le long terme, il faut accepter, étant donné que le potentiel de rentabilité est important, il faut accepter une prise de risque plus importante. Quelle est la seule façon de moduler le risque? Eh bien, il s'agit de votre exposition en capital, et donc de l'effet de levier. Si le fait de positionner un stop large vous gêne, il vous suffit de réduire l'exposition. D'accord ? Donc l'exposition, c'est quoi? Ce sont les capitaux que vous envoyez sur le marché. Et à ce moment-là, vous pouvez vous positionner dans le cadre d'une stratégie de long terme avec un stop large, le risque étant modulé à la baisse en jouant sur la caractéristique exposition. Bon voilà, j'espère que ça, ce sont des éléments suffisamment clairs. Bon, nous avons quand même des contradictions positives de momentum intraday sur indice européen, porteuses d'espoir, mais non suffisantes, car non confirmées par les prix. Retenez vraiment l'importance des 4100 et des 9540, et des 3040 points aussi, des 3040 points de l'indice Eurostoxx 50, le célèbre SX5E, qui me semble des seuils chartistes décisifs lors des prochaines heures. Alors ensuite, en bref, sur le FX, objectif atteint sur deux crosses en AUD, AUD CHF et GBP AUD. Objectif atteint ne signifie pas inversion de tendance, nuance importante. L'AUD CHF, j'ai adopté une stratégie de vente à la cassure des 0,81, nous étions le 8 décembre avec un objectif à 0,7830. Voici cette zone objectif, elle a été atteinte ce matin. Alors forcément, on atteint 0,7830, et bien le marché entre en rebond technique, cependant, les premières résistances pourraient rapidement agir. Alors, pour le moment, on est dans un rebond technique, donc il faut pas s'exciter, il ne faut pas se précipiter à la vente. Mais je surveille quand même toujours des niveaux de résistance. Mais je pense que là, c'est un peu plus haut, donc elle rebondit. Il y a une ligne de tendance baissière qui passe là, je sais pas, sur 0,7950. On peut peut-être aller les chercher. En tout cas, voilà. Et c'est la même chose sur le GBP AUD. Alors, le GBP AUD, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que je visais les sommets annuels, sauf qu'il les a dépassés. Doit-on considérer sur le GBP AUD que le débordement des 1,9170 est un signal d'achat? Ou doit-on considérer qu'il faut prendre ses bénéfices? Moi, j'ai envie de vous dire, le GBP je pense, du potentiel l'année prochaine encore. J'ai toujours apprécié des scénarios positifs sur le GBP. Le GBP AUD atteint quand même un bel objectif. Il est susceptible de respirer. Cependant, il existe toujours en données 4 heures. C'est vraiment de l'intraday, donc voilà. Cette ligne de tendance haussière ici, et elle passe, et je pense que si le marché revient à nouveau la tester, pourquoi pas la mettre à nouveau à profit en utilisant aussi un retour dans la neutralité ici sur le RSI H4. Donc potentiellement, si je passe sur un graphique de long terme sur le GBP AUD, certes on a atteint donc les sommets annuels à 1,9190, alors on va sûrement se détendre un peu, mais honnêtement, l'année prochaine, on pourrait très bien aller à 1,97, voire à 2. C'est dans l'ordre du possible, quoi. Donc, j'aurais quand même toujours tendance à chercher à me positionner, mais peut-être en la laissant se consolider un peu sur le court terme. En tout cas, voilà. C'était plutôt propre, je trouve. Alors, oh là, l'euro CHF. Eh bien, l'euro CHF nous a refait pile poil comme le 12 avril 2012, mèche basse à 1,1990. Alors là, nous avons en temps réel sous les yeux l'euro CHF. Nous sommes en train de vivre à nouveau cette séance du 5 avril 2012. Je pense que nous avons eu là une intervention de la Banque nationale suisse, puisque nous avons un scénario de mèche basse à 1,1990. Alors potentiellement, moi j'avais envisagé une stratégie d'achat, je crois d'ailleurs avec un stop à 1,1989 ou 79, je sais plus, donc potentiellement ça tient encore. Attention, nous avons ici une mèche de marché qui nous rappelle que la Banque nationale suisse veille au grain. Elle a probablement là acheté de l'euro. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on avait fait le 5 avril 2012 sur l'euro CHF. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 avril 2012, voilà. On était ici. Le 5 avril 2012 sur l'euro CHF. Je vois ça vraiment au hasard là, en screenant mes charts.
Donc voilà ce qu'on avait fait le 5 avril 2012. Et derrière, on était remonté à 1,2040. Bon, il faut pas s'exciter non plus. Mais bon, là, il y a eu quelque chose. Hein, donc, ça montre quoi? Ça montre quand même qu'il y a une volonté monétaire de défendre un seuil. Donc ça me plaît. Et je pense que ce type de mèche confirme l'intérêt du seuil des 1,20. Et rappelle aussi la nécessité, mais là on n'est pas allé chercher des milliards de stops, hein. On a fait un 19,90, donc ça va, hein. D'ailleurs on est à 1,2008, donc c'est plutôt sympathique. Donc toujours chercher des achats sur ce seuil des 1,20 ici sur l'euro CHF. Voilà. Alors la UDNZ DCFL, GBP CHF CFL, GBP AUD CFL, AUD CHF c'est bon. Maintenant je vous propose d'évoquer le cas de l'USD Yen. L'USD Yen, je suis incertain. L'USD Yen, hier il casse 117,30. Et là il revient. Est-ce un pullback ou est-ce qu'on a fait le point bas? Je n'en sais rien du tout. Franchement, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, tant qu'on reste sous la résistance, ça peut repartir à la baisse. Mais je pense que l'USD Yen sera... on aura la réponse vraiment ce soir. Si ce soir nous avons un commentaire qui est de nature à affaiblir le dollar US, je pense que nous aurions un rejet sous résistance et forcément à terme un retour sur 113. Mais dans le cas contraire, imaginons un discours qui rappelle l'imminence d'une hausse de taux, un discours qui reste profondément optimiste du point de vue des perspectives de croissance économique ou de l'évolution du marché du travail. Voilà. Donc en tout cas, c'est un niveau pivot qui est très important ici à 117,30. C'est vrai qu'hier j'ai dit qu'un retour serait une opportunité de vente. Donc si je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit hier, j'ai envie de dire tant qu'on reste sous la résistance, enfin c'est une résistance, donc il faut pas acheter une résistance, hein, ça c'est sûr. Mais enfin voilà quoi, pas vraiment changé d'avis depuis hier. C'est 117,35, voilà. Puis nous avons donc ce support ici sur le DXY, donc bon, c'est sous résistance quoi. Après, je suis méfiant, mais c'est un niveau de résistance. Ok, alors vous avez compris que en ce qui concerne les cours de l'euro-dollar, je pense que on est probablement sur support maintenant, là, sur le court terme. Hier on était sous résistance à 1,2570. Je pense que là sur le très court terme on est sur un support, hein, sur l'euro dollar. Je pense que 1,2450 c'est un support. Moi je ne serais pas choqué par une stratégie d'achat des 1,2450 quoi. Mais bon, c'est du très court terme, pourquoi pas. Pourquoi pas. On a quand même aussi sur le RSI H4 un nouveau retour sur la neutralité. Disons que le niveau actuel de l'euro-dollar permet une stratégie d'achat avec un bon money management. 1,2450, c'est un niveau de support. Pourquoi pas. Alors forcément, si je raisonne de cette façon sur l'euro-dollar, ai-je le raisonnement inverse sur l'USD-CHF? On peut aussi considérer que l'USD-CHF serait revenu sous une petite résistance. Donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas, une stratégie d'achat de la paire euro-dollar au-dessus des 1,2450. C'est une stratégie court terme pour un rebond peut-être de 50 pips dans un premier temps. Je dis oui, oui, pourquoi pas. Et enfin, j'attire votre attention sur ce que j'estime être une stratégie de 2015 de long terme, l'USD-CNH. Il ne faut pas se précipiter, hors de question d'acheter maintenant. Je vous invite à surveiller la moyenne mobile à 200 jours. Vous êtes ici sur un graphique en données 4 heures, mais il s'agit de la moyenne mobile à 200 jours. Et là, donc stratégie d'achat sur cette MM 200 jours. Donc au final, là je pense qu'on peut éventuellement tenter un long, une stratégie positive sur l'euro-dollar, sans trop s'exciter, mais peut-être pour viser à nouveau un 25, voire un 25-30. Bon, bref. Voilà, chers auditeurs, je boucle mon tour d'horizon 4 heures et je réponds donc à vos questions maintenant, sachant que ce soir on évoquera peut-être davantage de marchés, notamment les marchés US et puis pas mal de choses.
Alors, alors le palladium, est-ce que je peux vous parler du palladium si ce n'est que je me suis fait complètement invalider. Voilà, c'est tout, hein. J'envisageais un achat sur 805, bah, on a pulvérisé le niveau, donc échec. Échec de la stratégie, voilà, c'est comme ça. Par contre, à un moment ou un autre, il faudra s'y intéresser parce que c'était quand même un métal qui était bien orienté cette année. Mais je vous invite à surveiller une ligne de tendance haussière qui passe aux alentours des 775. Mais j'avais une stratégie qui était de m'intéresser au niveau des 805, elle n'a pas fonctionné, donc c'est un échec, échec d'une stratégie technique. J'y reviendrai, je pense, plus tard. Non, vraiment sur le court terme, il y a là un eurodoll sur support à 1,2450. C'est que du court terme pour l'instant. Le CAD, alors vous me posez une question sur l'EuroCAD, je vais vous répondre en parlant du CAD CHF. Bon bah là je vois qu'on fait un petit rebond technique, mais ça reste quand même sous pression. Le CAD il est quand même vraiment sous pression depuis le 11 décembre. Il y a une première résistance ici à 0,8315. Le timing n'est plus à la vente, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut faire un rebond technique. Je peux pas vous dire jusqu'à où. Mais pour le moment, on est dans un rebond technique. Il faut mieux pas se précipiter là tout de suite maintenant dans une stratégie de vente. Ok, donc voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Ne partez pas tout de suite. Je vous retrouve à 19h45, peut-être un peu avant. Vous avez quand même sous les yeux un chandelier qui témoigne que les 1,20 sont fermement défendus. Donc voilà. On a peut-être une mèche basse de marché qui pourrait cette fois-ci enclencher une reprise en direction des 1,20.40. Nous verrons bien sur ces marchés. Merci à tous d'avoir été attentifs et je vous espère nombreuses et nombreux à partir de 19h45 ce soir. Merci beaucoup.